Passer toutes mes nuits dans ce ligne sur ces mises dans les rues de ma ville. Passer toutes mes nuits dans ce ligne sur ces mises dans les rues de ma ville. On t'accueille dans la bendo, c'est pas... Ça aurait pu être plus luxe. C'est Genève. Rider de fond et en large. J'ai fait 20 fois le tour de la ville. J'ai vu que des poussies dirty. Je compte plus qu'en rond et en page. Je connais mieux Gotham que Batman. Moi j'ai besoin de vivre dans mon studio. Comme ça je peux règle toute l'année, quand je veux, quand j'ai des vibes. Ils disent tout ce qui bicrave, on voit pas demain. Ils disent tout ce qui bibi, on voit pas d'yébi. Bah c'est Servette, hein, c'est chez nous, tu reconnais. C'est pour ça, on était obligé de la mettre là. Skirt Mag, mon magazine préféré. Des bails, des blabla, on s'en tape, ouais, on s'en bat grave. J'suis en ville sur le T-Max, Mac dans les Air Max, faut libérer Max. Ainsi Je suis en gros un rappeur indépendant, jeune voix, qui exerce depuis une dizaine d'années, un peu plus. Et à coup de divers mixtapes, de projets, albums, j'ai sorti 2-3 albums sérieux, on va dire, à l'époque où le CD, le physique était le média principal. Genre Freeride que j'ai sorti en 2009-2010. Beaucoup de mixtapes, beaucoup de projets variés. J'ai bougé un peu à travers l'Europe, à travers le monde. J'ai essayé un peu des projets hostés, 2-3 trucs. Il y a quelques années avec un son que j'ai fait avec Slim Thug par exemple. Je suis con comme Jean Burping, et je roule avec Slim Thug. Forcément le niveau est élevé, marche avec les Real Thug, présent pour toujours à jamais. Avant je m'appelais Rastamat. Et c'était un blaze... Mon prénom c'est Mathieu, tu vois. C'est un blaze, en gros, mon entourage m'avait trouvé. Après Rastamat, c'était pas efficace au niveau de la promo, au niveau du projet, ça collait pas trop. Donc j'ai raccourci Ras, tu vois, j'ai gardé le Ras qui était un blaze, tout le monde m'appelait Ras depuis toujours. Et j'ai mis le jaune devant parce que voilà, c'est comme les Quinri font, mais en francise, on va dire c'est un truc à la Roy Enoch, tu vois, c'est lui qui prône ça, t'sais. La francisation, je sais pas comment il dit, tu vois. Mais genre de pas dire bitch, de dire pute, tu vois, c'est lui le premier qui a fait ça. C'est Roy Enoch, pour le citer que lui, mais c'est vrai. Et j'ai mis le jeune, ouais. Comme Yang, comme il ferait Lille et tout ça aux États-Unis. Et je tiens à dire que j'étais un des premiers qui fait jeune, tu vois. Ainsi fonce mes bouteilles de fond. Ainsi fonce mes bouteilles de fond. C'est un projet aléatoire, on va dire, dans le sens que tu sais, il avait pas de ligne directrice. On s'est pas mis devant en studio ou quoi pour une certaine période de temps et on s'est dit on va faire le truc comme ça en fait. Ça s'est fait plus dans le temps, par vague. La moitié des morceaux, ils ont 2 ans à peu près. Et on a fait une vague comme ça de 5, je sais pas, 3-5 sons. Et le truc qui sonnait bien, on s'est dit ah, on peut faire un projet, on peut faire un petit truc les deux, ça peut être fade. Et on avait ça en tête, bref, on a laissé un peu mûrir les sons et nos idées. Et on a complété ça il y a pas long, juste avant que le projet sorte, on a complété ça. Et voilà, ouais, on a sorti ce projet qui est un peu un ovni comme ça, un truc, il n'y a pas vraiment de promo comme tu as vu, c'est juste un truc pour dropper. Mais je trouve le truc est de qualité, il y a des bons sons. Les deux, on a fait le taf, Zippy sort des trucs lourds. Dans la vieille ville, je roule avec ces dames. Sin City, Amsterdam, rouge néon, biatch tard le soir. Mes démons fumés dans un bar. Des démons de la buée dans le car. Quand je bosse un album, de toute façon, je vais enchaîner un maximum de titres que je peux, en essayant de faire un maximum de titres de qualité. Genre, c'est juste ça l'objectif quand je réalise un album. Donc ça peut prendre, je sais pas, 6 mois à 2 ans, même à 3 ans. Des fois, j'ai pris du temps, ça dépend. Parce que, ouais, si t'es satisfait du travail ou pas. Et en bref, quand je travaille un album, c'est juste j'empile les titres, j'écoute des prods, etc. Je suis vraiment sur le concept de... je me mets pas vraiment de date limite, mais faut juste que mon album... Enfin voilà, je me mets la barre album, quoi. Faut que chaque titre pète, quoi. L'album, chaque titre doit être vraiment lourd. Faut qu'il y ait un concept, que l'album... il ait un sens, alors que le projet Azip, c'est plus d'instinct, des vibes, etc. Comme tu vois, il y a des beatmakers très différents en plus dans le projet. On passe d'un truc de Rela, le beatmaker lyonnais, qui est un très très planant, fonce D, à Monta, Monta Beats, qui est un beatmaker tunisien, qui est plus un banger, quoi. Enfin, ça varie, on s'est fait plaisir en gros. C'est un projet qui se fait comme ça, comme je dirais, avec un pote autour du feu, tu vois, un truc... L'autre cœur brisé, tu vois, il se fait plus dans la sueur, tu sais. Pas forcément difficilement, mais je veux dire, tu donnes, quoi. C'est comme quand t'es sur une femme, tu vois, tu veux lui faire plaisir, tu vois ou pas. Quand tu prépares ton album, tu veux faire plaisir, c'est la même chose. Donc tu travailles ton album bien, tu prends ton temps, etc., tu vois. Ils veulent toutes les liasses, ils veulent toutes les liasses, ils veulent toutes les tasses.
ils veulent toutes les liasses, ils veulent toutes les liasses, ils veulent toutes les tasses. Pour pas te cacher, moi je suis assez mec de studio, c'est-à-dire que ce qui parle c'est le talent, la musique et vice versa. Si le mec il kiffe ce que je fais, etc. Des fois on n'a pas eu besoin de se rencontrer pour faire des très bonnes choses avec des gens, quoi, en général, tu vois. Donc je suis pas forcément sur le physique comme des gens privilégient les relations plus physiques et ont besoin de voir les gens pour bosser avec eux, d'avoir des beatmakers locaux pour... Moi j'ai bossé avec tout le monde en type de beatmaking, j'ai envie de dire des Américains à un moment, je bossais avec des gars d'Atlanta. Des Américains, pour citer eux, j'ai bossé un son avec Mr. Lee, qui est une légende Swish House, je sais pas si tu connais, qui a bossé pour Tupac, pour Scarface, pour plein de mecs ultra chauds de l'époque, enfin tu vois, légende américaine. Avec Beans and Cornbread, j'ai bossé avec 7 Inch aussi de Berlin, qui est un gros beatmaker allemand, qui a fait des beats pour Kool Savas, pour plein de légendes allemandes, pour citer que... Plus récemment, j'ai bossé avec Flidzy sur Cœur Brisé, qui est un Parisien très jeune, qui était ultra chaud. Et lui, je l'ai démarché pour répondre à ta question. J'ai démarché sur Internet, quoi. De nos jours, de toute façon, tout se fait sur Internet. C'est très vite. Et on a bossé efficacement pas mal de trucs. J'ai dû faire au moins 30 à 40 sons sur des beats à lui, même un peu plus, je pense, un truc comme ça. Donc je l'ai bien saigné. Et j'aime bien varier, en vrai. Ouais, je parle à mon lean. Je lui dis vite-toi lentement ce soir. Ouais, je parle à mon lean. Je lui dis vite-toi lentement cette nuit. Bah, on a monté ça à deux avec Bibo, c'était une jonction de deux labels. Moi j'avais Nuage Musique, enfin deux labels, de deux assos labels qu'on a, ouais. Moi j'avais Nuage Musique, lui il avait 1000 francs suisses. Donc 1000 francs c'est un billet violet, le nuage, tu vois, on a fait Nuage Violet, c'est aussi con que ça. Et derrière on a quelques artistes qui ont travaillé, qui ont sorti des trucs sous le label, quoi. Bibo et moi principalement ont sorti pas mal de choses sous le label. Cody avec Bibo et Ous a sorti ses premiers projets, 5 mixtapes, ouais. On a contribué à ce que Enoch se mette en place, Enoch Costa qui est un gars qui a fait quasiment tous les clips que j'ai sortis cette année, qui a fait la plupart des clips de Bubby aussi. Et avec le label, en gros, on a réussi à structurer ça. Enoch, qui par la suite a réussi à se faire très très fort parce qu'Enoch il bosse avec tout le monde maintenant. Mes frères font bien plus de bif que ta team. Mes frères font bien plus de bif que ta team. Bah, je vis dans mon studio, donc ouais. Ah ouais, okay. À l'époque, même quand j'étais chez mes darons, avant de bouger, encore jeune, je l'avais dans ma chambre, tu vois. Ouais. Après, j'ai bougé, je l'ai eu dans mon appart. Okay. Là, la structure que j'ai, c'est ça, voilà, c'est quasi chez moi, quoi. En tout cas, je peux dormir dans mon studio. Okay. Pour te dire le truc, ouais, j'aime bien ça. Je suis très spé, tu vois. Je sais qu'un gars comme Booba, par exemple, qui est, voilà... le classique des structures comme ça, lui, il a toujours ce kiff de rec, il rentre en studio, ça représente pour lui l'album, non, il a besoin de ça, tu vois. De ce qu'il y a de moi, j'ai besoin de vivre dans mon studio. Comme ça, je peux rec toute l'année, quand je veux, quand j'ai des vibes. Parce que j'ai moins de mémoire que plein de personnes, je pense. Ou peut-être je me suis grillé plus de neurones, je sais pas, un vibe. Mais du coup, des fois, j'ai des flows, des impulsions, j'écoute un beat, j'ai besoin de le rec tout de suite, des trucs comme ça. Okay. Je suis très un mec d'instinct dans ma musique. J'ai 3 gommes de la meilleure couche. J'ai du papier et des clubs. Je suis avec une tasse et salope. Je peux écrire sans être inspiré, sans Godreau, mais j'aime bien fumer pour écrire, ouais. Depuis toujours, on va dire. Et ça m'a toujours servi, ça m'a jamais desservi. En général, la ganja m'inspire bien, comme beaucoup d'autres artistes l'ont été, etc. Par contre, la Godreau peut desservir en motivation en général, tu sais. Pour enregistrer des sons, faut pas être trop pété. Enfin, ça dépend des gens. Aux États-Unis, certains ils me choquent. Aux États-Unis, c'est une autre culture. T'as des mecs qui sont vraiment dans des états seconds. Ils vont derrière le mic, genre des Famous Dex, tu vois, tous ces mecs nouveaux un peu. Ils vont derrière le mic, ils sont dans des états de ouf, ils ont pris je sais pas combien, ils sont cachetonnés. Et les mecs, ils sortent des performances vraiment de fou. Moi, c'est moins mon cas. Si je me cachetonne comme eux, je peux pas être performant comme eux. Donc, je me limite, quoi. Mais j'aime bien la Godreau, ouais. Pour répondre à ta question. Mais je fais pas de propagande, hein, rien de tout ça. Ne vous droguez pas, les jeunes. Je vais vider, revêt, pisser sur te trait. Pas tirer de trait, juste bibi DG. Si je pars loin, jeune, Nas, New York, tu vois, vraiment à l'ancienne, Nas, il m'a vraiment donné envie de rapper, il m'a mis des gifs, c'est des mecs comme ça que j'ai kiffé vraiment au début. En américain, Exhibit aussi, pour citer, mais vraiment son premier album, hein, les vieux trucs. Pas quand il a signé Dre et tout, c'était déjà les vieux trucs d'Ex. Busta Rhymes, Genesis, tu vois, cet album par exemple. Des frappes monumentales. Sinon, c'était plus le C-Franc vraiment qui m'a mis dedans le plus. Hein. Genre Lunatic, les Sages-Peaux,
Mauvaise langue, L.I.M. quoi, pff, de ouf, ça m'a branché. Tandem, dans le 9-3, c'est vraiment les trucs forts. Tandem, je kiffe de ouf. Après j'ai écouté NTM aussi, hein. Moi je suis assez ancien, donc j'ai écouté un peu NTM aussi. Genre le suprême quoi, ou le live, les derniers trucs vraiment qu'ils avaient fait, c'est For My Peep, tout ça, t'sais. Quand il a monté For My Peep, Salif, putain, là voilà. Je repars sur le 9-2, parce que Salif il est du 9-2, mais je l'avais oublié. Et je suis revenu par NTM, c'est pas mal. Salif, il était incroyablement lourd. Nesbill, incroyablement lourd. Des mecs comme ça, ils frappaient de ouf. C'est des mecs qui m'inspiraient. J'ai des bouteilles de 2 litres, je veux l'argent de Richie Rich, je fais des soufflex et j'arrive. Les 3 dernières années, en quinri, je me scène genre, tu sais, tous les vagues récentes, mais les trucs vraiment qui frappent fort, genre Lil Uzi Vert, dès le début, j'ai kiffé de ouf. Premier projet de Lil Uzi, à fond. Famous Deck, je t'ai dit avant, Rich the Kid. J'aime bien beaucoup de trucs, tu sais, j'écoute du Casquet, YG aussi, j'ai beaucoup écouté du YG, plus LA, tu vois, la renaissance de LA un peu, j'appelle, parce que YG, je trouve qu'il a redonné ses lettres de gangstérisme à LA, t'sais. En C-Franc, il y a des trucs que j'aime bien actuellement qui frappent beaucoup. Vald, il est ultra fort, par exemple, c'est un des mecs qui me claque le plus en C-Franc, je trouve, il est fort, quoi, rien à dire. Putain, je sais pas, Nino, il est très fort, il y a beaucoup de mecs, mais même Jules, j'aime bien Jules, ce qu'il fait un peu. Je sais pas de quoi sera fait mon futur, juste qu'il y aura du spliff. Ouais, bro, je partage mon spleen. Ouais, mes nuits dans le lit. Je l'ai préparé dans la continuité de Cœur Brisé en vrai, mais dans un optique de faire des... Cœur Brisé est un album plutôt doux, tu vois, plutôt, j'ai même envie de dire un album romantique un peu, mais linesque, du romantisme liné, tu sais, un truc comme ça. Un peu émo comme t'as dit d'ailleurs. Je me suis dit je pars sur un truc bang quoi, j'avais envie de faire des bangers quoi en gros. Et l'album va s'appeler Ske. Donc comme ça tu sais, y a pas de secret, t'es peut-être le premier à qui je dis. Ske à la façon race avec 2 U. Et du coup ouais, j'ai fait cette série de vidéos Ske qui sont un peu que des bangers. Et ils seront pas forcément tous sur l'album. De base c'était censé être un peu tous sur l'album, mais j'aime pas le concept, j'ai envie de surprendre, que l'album soit varié, je sais pas forcément, certains y seront pas en gros. Et je continue cette série de vidéos Ske jusqu'à que l'album soit là. Je sais pas exactement la forme, mais ça va arriver vite. Okay. Et lourd. Et c'est quasi que du bang quoi. Il y a 2-3 morceaux doux qui sont en featuring avec Bibo. On a refait 2-3 crèmes comme ça. Du nuage de crème, je pourrais appeler ça. Tu vois, sur ton café. Et peut-être ça aussi, il y a sur le projet, tout ça, mais sinon le reste c'est que du dur. Je suis en mode dur, mais à la race. C'est-à-dire, tu me connais, je suis pas très dur non plus. Mes frères font bien plus de bif que ta team. Mes frères font bien plus de bif que ta team. Bah ouais, c'est ce que actuellement, hein, je pense, tu vois, je peux pas... Venant du maître du Ske qui va sortir un album Ske, non, je suis pas le maître du Ske, le maître du Ske est sûrement un américain, je sais pas qui est le premier à scuer, tu vois, mais Migos ils m'ont mis dans la scurie et Young Thug il m'a mis dans la scurie. Ouais, je suis un peu trop influençable, j'avoue, 2 Chainz aussi il m'a mis dans la scurie de ouf, c'est vrai. C'est vrai que je suis influençable, mais les scus, j'ai commencé à en placer 1 ou 2 sur un premier son en test, et ça pétait direct. Je les ai direct sortis lourds, ça pétait direct. Du coup, je les ai pas lâchés, je les scène et je kiffe et ça va bien avec le délire. Mais ouais, c'est ce que mon gimmick préféré ou chiche.